Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, il fait froid. Avant, il y avait du vent, maintenant, il fait froid. Les températures ont un petit peu chuté, donc je me suis couvert un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un support pour perceuse sans fil. Donc pour celle-ci là. Donc nous avons celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc je voudrais faire un support pour pouvoir les ranger. Et elles vont donc sur ce support disposer comme ceci, donc comme ceci. J'ai déjà vu des petits tutos, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres, et il y en a quand même pas mal qui les mettaient à l'envers. Mais moi je vais essayer de les mettre donc dans le même sens que quand elles sont posées comme cela. Voilà, donc on va faire un petit plan, un petit croquis. Je suis pas dessinateur, mais bon, on va essayer de se démerder et puis faire en sorte que ça se voit. Donc le croquis, j'ai déjà fait un petit truc. Je sais pas si vous allez le voir. En fin de compte, ça se présente comme ceci. Hein. Voilà. Donc on va le faire avec une feuille en ferraille. Donc vous avez le choix. Vous pouvez prendre une feuille en alu, en inox, en ferraille. Et vous voyez, c'est quand même assez souple. Donc on va utiliser la plieuse pour donc rigidifier cette feuille. On va tordre un petit peu les bords exprès pour que notre plateau soit plus rigide et ne flanche pas quand il y aura les perceuses dessus. Voilà. Donc on va essayer d'en faire pour 3 ou 4, ça dépend. Bien que j'en ai que 3, mais bon, on sait jamais. Et puis donc le dessus, ça servira pour mettre le support à batterie, et puis on le disposera quelque part dans l'atelier. Je ne sais pas où encore, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite à la phase reproduction du dessin sur les feuilles, et puis la phase découpe après. Allez, c'est parti. Donc j'ai mes feuilles. Parce qu'il n'en faut pas qu'une, il en faut deux. Tout dépend de la taille aussi du support que vous voulez mettre. Mais moi, il m'en faudra au moins 2. Voilà. Donc, j'ai une feuille qui est déjà un peu pliée. Hein. Mais là, il faut que je la retaille à la longueur donc, de mes perceuses. Voilà. Donc, je prends ma perceuse. Donc, je la mets à l'intérieur du... Je la pose sur ma feuille. Et puis, je vois où elle s'arrête. Donc, je mesure. Elle fait à peu près 25 cm. Donc, pour 25 cm, hop et hop, donc je reporte 25 cm, ça marcherait mieux si c'était enlevé, voilà, et je n'oublie pas donc de reporter aussi la hauteur du pliage. Donc la hauteur du pliage est de 2 cm, donc je fais un deuxième trait à 25 cm. Et je fais pareil de ce côté, 25, hop, et 27, voilà. Ensuite, je prends une équerre, quand les bords forcément sont droits, sinon ben, on prend une règle, hein, et puis on trace à 25 cm, donc pour notre pliage, même le stylo il est gelé, et on retrace un deuxième trait à 27 cm. Voilà. Donc là, c'est pour notre découpe. Voilà. Le stylo est un peu fatigué. Du moins, il est pas fatigué, il a froid. Voilà. Donc là, on a fait donc notre fin. Voilà. Donc notre cote du support. Donc premier trait, ça sera à l'endroit du pliage, et le deuxième trait, c'est l'endroit de la découpe. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la découpe donc de ce tôle avant son pliage. Voilà, donc j'ai découpé ma partie du haut. Donc en fin de compte, ça sera la partie qui va recevoir les chargeurs. Voilà, donc j'ai fait ma découpe
Et maintenant, on va faire le pliage donc de cette partie. Voilà, donc on va chercher la plieuse. Donc voilà ma plieuse. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. C'est pas très compliqué à faire, bien qu'il y ait que les soudures qui soient quand même assez embêtantes, car elles sont pas prises sur beaucoup de place. Donc forcément, quand on a tendance à forcer, ça peut arriver qu'il y ait des soudures clac, qui cassent. Voilà, mais bon. Donc, hop, on va la mettre dans ce sens-là. Comme le pliage se trouve à l'opposé donc de mes traits, il faut que je reporte mes traits de l'autre côté. Voilà, maintenant qu'on a reporté nos traits, on peut la mettre dans la plieuse. Voilà, donc on a bien nos deux petits angles, donc à 90 degrés, qui vont, donc là vous voyez maintenant la feuille elle est quand même rigide, donc ça sera le dessus du plateau qui servira à, non c'est pas démonté, désolé c'est pas démonté, à poser donc nos chargeurs de batterie. Voilà, et maintenant nous allons attaquer donc la phase de dessous, donc c'est celle qui va recevoir donc les perceuses, les visseuses, ce que vous voulez, tout ce qui est électroportatif, donc visseuse à choc, boulonneuse à choc, perceuse à percussion, voilà, mais sans fil, voilà. Donc on va prendre la deuxième feuille qui est ici et nous allons donc dessiner les ouvertures afin de pouvoir y glisser nos électroportatifs. Voilà, donc on va faire du dessin. Donc je vous ai passé un petit peu la phase de dessin. Voilà, donc elle est réalisée, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a fait donc notre découpe, du moins notre trait, donc de la longueur du plateau qui se trouve ici. Donc toute cette partie on vire, et à l'intérieur donc il y a des rectangles, il y a plein de rectangles, c'est des endroits là, tout ça là qui est assuré, c'est les endroits où vont venir s'insérer les perceuses, et là où il n'y a pas de hachuré, ça veut dire que c'est des trucs qu'on va garder pour nous permettre donc d'enfiler tous ces électroportatifs dedans. Voilà, et j'ai fait des petits retours comme j'avais du rab sur la tôle. J'ai fait des petits retours montants pour donner une petite rigidité supplémentaire à la structure. Voilà, donc maintenant on va faire la phase découpe, donc on va tout découper et après on viendra plier. Voilà, donc on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai commencé ma découpe. Ça ressemble pas à grand chose.
Et maintenant on va faire un petit peu les transversaux, le transversal pour donc pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Voilà, donc on poursuit la découpe. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, voilà donc ma découpe est faite. Donc ici, là, à cet endroit là, donc nous allons avoir une pliure à 90 degrés. Et ici là, à ces endroits là, ça sera l'emplacement où on va aller enficher les perceuses. Et ici, ça sera juste de quoi les maintenir. Ça reviendra donc sur le plateau ici. Ça sera donc pour rigidifier tout ce système là. Voilà, donc on va passer un petit coup débavurage. Hein, parce qu'il y a vraiment de la limaille partout, des copeaux, des voilà, ça, que ce soit plus propre et qu'on évite de se couper. Voilà, donc on se retrouve juste après. Donc j'ai bavuré à peu près toutes les découpes et maintenant, eh ben, on va les plier. Donc on va plier celle-ci dans un sens et les autres qui sont ici là à l'opposé. Voilà. Donc on va commencer par la pliure de ce côté-ci. Voilà, donc notre ensemble il ressemble un petit peu à ceci. Voilà, donc, vous voyez, hop, c'est retourné. Donc ça va se disposer comme ceci. Comme ceci, là nous aurons notre plateau de fin. Donc il viendra comme cela. Et les petites montées là que j'ai fait là, si vous voulez, on viendra les fixer en haut. Et ça nous fera, ça nous maintiendra donc aussi la structure. Voilà. Donc là, on va continuer. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire nos côtés, droite-gauche. Et puis, on viendra les fixer. Et tout ça, ça formera une structure donc assez rigide. Voilà. Donc, on va continuer à faire nos côtés. Alors, nos côtés, c'est pas compliqué, hein. On reprend une feuille. Une feuille. Voilà. Hop, elle est pas très propre, mais bon, c'est une chute, donc elle est pas, voilà. Et donc notre côté de support, ben ça, il faut prendre juste ça nous servira de hauteur. Même que ce soit plus haut, c'est pas grave, hein, on peut avoir des côtés un peu plus haut, mais voilà, ça va se disposer comme ceci. Donc on est large, on est très large. Voilà, donc je vais continuer à dessiner, à faire les découpes et puis on se reprend juste après. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait mes deux côtés. Donc je les ai pliés pareil à l'équerre exprès pour rigidifier les tôles. Donc celles-ci viendront se poser donc de chaque côté. Et celle-là viendra se poser comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et puis on aura la dernière tôle, hop, qui viendra se poser aussi comme cela dessus pour faire tout un ensemble. Voilà, donc là ça tient pas parce que c'est de la petite tôle,
Mais on va continuer donc le projet, on va faire des petits trous, on va faire des petits vissages, et puis en avant Guingamp. Voilà, allez, on continue. Donc voilà, j'ai fait le montage. Je vous ai épargné donc le montage, ça allait durer encore des minutes et des minutes. Voilà, donc j'ai fait le montage. J'ai fait des petites modifications parce qu'il y avait certains angles qui passaient pas, mais bon, ça, à part ça, vous savez, c'est du bricolage du dimanche, donc on essaye de faire avec les moyens du bord. Voilà, donc j'ai fait le montage, et le montage ça donne ceci en fin de compte. Voilà, donc ça c'est l'arrière, et là pour vous c'est l'avant. Les côtés, que dire, les côtés sont très bien. Je pourrais même rajouter une tablette sur le dessus pour faire pour mettre autre chose. Je l'ai vu un petit peu grand, mais bon voilà. Sinon l'emplacement des perceuses, donc ça se situe ici là, donc les 4 côtés. Et donc pour mettre les perceuses, c'est pas compliqué, hein, d'abord il faut le fixer, forcément un support, donc il faut le fixer. Et pour mettre les perceuses, vous avez juste à les prendre et à les enquiller à l'intérieur, voyez, comme ceci. Voilà, donc vous la disposez bien, hop là, voilà. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois, vous pouvez en mettre quatre, voilà. Donc ça vient comme ceci. Et puis là on peut en mettre donc 4. Et une fois que vous les avez donc vous avez fixé le support, et bien vous pourrez mettre vos outillages électroportatifs à l'intérieur. Voilà. Donc pour un début, c'est pas trop mal. Je vais essayer donc peut-être d'y rajouter un deuxième plateau. Et c'est surtout le problème, c'est où vais-je le mettre? Je n'en sais rien du tout, parce que en fin de compte l'atelier, vous voyez là, c'est que du métallique, mais c'est que du bardage. Donc si je fais des trous dedans, forcément les vis elles sortent à l'extérieur, et par temps de pluie, c'est pas top. Déjà qu'il fait pas bien chaud, alors si en plus de ça l'eau s'y met, c'est pas bien top. Mais sinon, pour la fabrication, un petit peu compliqué, certes, je veux bien, mais sinon tout s'est bien placé. Il vous suffit d'avoir une plieuse. Alors moi forcément, comme j'ai une plieuse qui ouvre pas très grand, aux environs de 55 cm, donc je peux plier que des tôles de 55 cm. Je vous conseille pas de... Voilà, moi je pouvais pas me permettre de faire au-delà de 55 cm de pliage, parce qu'après, voilà, je pouvais pas. Voilà. Donc sinon, les pliages sont quand même dans l'ensemble pas trop mal. Et puis voilà. Donc que dire, nouvelle vidéo bien sûr. Si vous avez des commentaires, c'est en dessous comme d'habitude. Pour vous inscrire, pour vous abonner, c'est en bas là, ici par là, vous voyez, il est marqué abonner. N'oubliez pas de cocher la petite cloche qui est juste à côté pour être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Sur ce, bon bricolage du dimanche à tous, n'attrapez pas froid, et puis à la prochaine. Voilà, bye.